Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 5 octobre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Sitting ce matin devant le ministère des Finances et ce sont les agents auxiliaires de l'administration publique qui se sont donné rendez-vous dans ce ministère. Une sortie pour, une fois de plus, exiger l'application du statut particulier des auxiliaires à compter du 1er janvier 2020, donc qui a été pris depuis le 1er janvier 2020. Ce matin, ils étaient sortis encore pour exprimer leur ras-le-bol. Reportage à Nafise Haya Sadoudoumi. Exiger l'application intégrale du statut particulier des auxiliaires de l'administration publique adopté depuis le 22 juillet 2014, objet de ce sit-in de la Fédération des syndicats nationaux d'auxiliaires de l'administration publique du Niger. Vous avez vu comment les auxiliaires se sont rassemblés au niveau des finances pour réclamer leurs droits. Qu'est-ce qui s'est passé? On a déposé un préavis de grève en août. Donc à la fonction publique, c'est ce qui fait. Donc les membres nous ont rencontrés, les responsables de la fonction publique, la ministre étant absente. Donc les cadres de la fonction publique nous ont rencontrés, le SG, le DIRCABA de la fonction publique et le staff du ministère de la fonction publique. Ils nous ont rencontrés, ils ont appelé le finance. Le directeur de solde était là, le directeur statistique était là devant eux. Ils nous ont promis de suspendre la grève. Avec discipline, comme a été toujours la Fédération nationale des auxiliaires, puisque l'auxiliaire de 2020 est différent de celui de 1960. Nous savons où nous allons et nous savons ce qu'on veut. Ils nous ont promis que les avantages et l'application intégrale du statut des auxiliaires qui a été depuis 2014, 6 ans de souffrance. Ils nous ont promis qu'en septembre, fin septembre, nous aurons l'application dans nos salaires. Et à notre grande surprise, fin septembre, ils ont ajouté seulement pour les ministères des Finances. Alors qu'il y a 42 ministères au Niger. Donc les 41 ministères où on va réclamer nos droits. Au Burkina, au Maroc ou en Algérie. Donc à ce point, nous interpellons le président de la République, garant de l'unité nationale, à mettre fin à ces zizanies du ministère des Finances ou bien de la fonction publique. Face à cette situation, la Fédération des syndicats nationaux d'auxiliaires de l'administration publique du Niger entend observer une grève de 5 jours sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce lundi 5 octobre 2020. Les 41 ministères où on va réclamer nos droits, au Burkina, au Maroc ou en Algérie. Les sinistrés relogés dans les différents sites, notamment du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, on rencontre plusieurs difficultés, notamment dans leur vécu quotidien. Donc, des problèmes d'hygiène, manque de suivi et autres problèmes qui viennent compliquer davantage la vie de ces sinistrés. Malheureusement, heureusement pour eux, les autorités ont mis à la disposition de certains sites des équipes médicales pour assurer le suivi sanitaire. Reportage Arrêta Salah, Ibrahim Abdou. À seulement quelques jours de la rentrée scolaire 2020-2021 à Saga comme à la rive droite, plusieurs écoles sont encore habitées par les sinistrés qui à cet instant n'ont que ces classes comme refuge et les partagent entre 20 à 25 ménages. Au regret de ne pas pouvoir retourner dans leur maison, ces victimes d'inondations obtempérant à toute décision des autorités. kaina na rugba gonda anniya dama cikir gone dollo kolo gaigatun har hin da hal har ta ci bonno irgidira. Personne n'est venu nous dire de quitter ces lieux, sachant que c'est la rentrée qui s'annonce. On a déjà commencé à arranger nos affaires. On a des conditions à fixer aux autorités qui, leur non-respect ne peut pas nous obliger à quitter les écoles. Igo solante gumo in madunon kai ko gisi ne fondo gono.
On est prêt à quitter les écoles. On prie les autorités de nous trouver un site approprié car cette situation nous dépasse et le relogement doit être volontaire et non une obligation. Afin d'éviter un énième report de rentrée des classes, il revient donc au gouvernement d'accélérer le processus de relogement de ces sinistrés dans des conditions meilleures de vie et aussi pour le démarrage des écoles qui a déjà souffert des conséquences liées à l'avènement de la pandémie de Covid-19. C'était plutôt un reportage de Nefissa Zakou sur l'occupation des écoles publiques à quelques jours de la rentrée scolaire prévue pour le 15 octobre prochain. Présentation ce lundi devant les députés nationaux des grandes orientations du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2020-2021 du moins. Cette présentation a été faite par le ministre des Finances en présence de son staff. Il y avait également nos reporters Adississé Ibrahim et Halidou Bourema. Présentant le projet de loi portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021, le ministre des Finances Mahamadou Diop a d'abord relevé les résultats qui ont été engrangés en termes de développement. L'effort de construction des routes a radicalement transformé le visage de notre pays et de chacune de ses régions. Niamey, notre capitale, n'a désormais rien à envier aux autres capitales africaines depuis l'organisation mémorable du sommet de l'Union africaine en juillet 2019. Avec la construction de nombreuses infrastructures d'accueil et de modernisation, notamment la voie express, l'aéroport international Djodi Amani, le palais des congrès, le centre de conférence Mahatma Gandhi et les hôtels privés. Toutes ces infrastructures confèrent à notre pays sa place dans le cercle des pays capables d'accueillir tout sommet ou rencontre internationale. L'assainissement de la gestion des finances publiques a permis de maîtriser les déficits budgétaires. En effet, pendant la première phase de la mise en œuvre du programme de renaissance, le déficit a connu une tendance haussière du fait notamment de la prise en charge d'importantes dépenses liées à la sécurité, aux charges salariales dans les secteurs sociaux, au développement des infrastructures ou encore à l'organisation des élections présidentielles et législatives. Par la suite, le ministre des Finances a décliné les orientations de la politique budgétaire au titre de l'année 2021. Pour l'année 2021, la politique budgétaire est orientée de matière spécifique sur la gestion de la sortie de crise sanitaire induite par la COVID-19 et de ses impacts socio-économiques et financiers. Elle sera également consacrée à la mise en œuvre des actions de relance de l'économie. Toutefois, les actions de relance devront s'inscrire dans un cadre permettant un retour progressif aux équilibres financiers, à travers notamment une mobilisation forte des ressources internes et une meilleure allocation et efficacité des dépenses. La politique de financement restera essentiellement ancrée, d'une part, sur le recours à un endettement prudent axé sur les ressources concessionnelles et, d'autre part, sur les partenariats publics-privés de type BOT. Par ailleurs, le gouvernement s'attachera au développement du secteur privé à travers l'amélioration du climat des affaires et le renforcement du capital humain, ainsi que la réduction des coûts des facteurs de production, transport et énergie notamment. Enfin, la séance plénière de l'Assemblée a été levée à l'issue de la présentation du projet de loi portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021 et la plénière reprendra ses travaux le vendredi prochain. Sur le plan politique, il faut préciser que la Convention démocratique et sociale CDS Rahama se prépare pour les élections générales de 2020-2021 comme tous les autres partis. Quelques soucis seulement surgissent dans la gestion du parti après le décès du président Maître Madougou Boubacar il y a à peu près plus d'un mois. C'est le vice-président du bureau politique national qui gère pour le moment les affaires, comme vous allez suivre ces explications dans ce reportage. Plus d'un mois après le décès du président du parti CDS Rahama Maître Madougou Boubacar le 1er septembre 2020, le parti se prépare activement pour les élections générales de 2020-2021 sous la conduite du vice-président du bureau politique national. Aujourd'hui, le congrès qu'il a placé comme président à la tête du CDS Rahama avait apporté de grosses modifications dans les textes fondamentaux de notre parti, notamment la création d'un poste
de vice-président national. En plus des 8 vice-présidents qui existaient auparavant. Un poste de vice-président a été créé pour suppléer le président dans sa tâche de coordination de l'activité au niveau national. Et ce poste a été attribué à la région de Zinder et j'ai eu l'honneur d'être élu vice-président national du CDS Rahama. Et le rôle du vice-président, c'est de remplacer le président en cas d'empêchement ou d'absence. Les textes du parti nous font obligation de faire un congrès pour valider les candidats pour les élections législatives et les candidats pour les élections présidentielles. Pour les élections présidentielles, que le candidat soit un militant du CDS ou que le CDS va soutenir un autre candidat de notre parti, c'est toujours le congrès qui a habilité à pouvoir désigner qui va porter le flambeau du parti CDS Rahama aux élections présidentielles. Cependant, à moins de 3 mois des élections, quelques soucis planent sur l'intérim de la présidence du parti. Mais pour le vice-président du bureau politique national, Kadri Moutari, les textes du parti sont clairs, tout comme la correspondance numéro 5681 du ministère de l'Intérieur en date du 7 novembre 2019 qui prenait acte du 8e congrès du 22 et 23 septembre 2019. Là, dans ma main, j'ai une réponse que le ministre de l'Intérieur nous a envoyée pour reconnaître le congrès et reconnaître Madou comme président. C'est en réponse à notre lettre numéro 26. Et cette lettre numéro 26 que je vous présente là également, la lettre numéro 26 a eu à préciser au ministre de l'Intérieur que nous avons apporté des réformes lors de notre dernier congrès. Et parmi ces réformes que nous avons apportées, c'est notamment la révision des conditions d'éligibilité au poste de président du parti, où nous avons ramené ces conditions à 10 ans d'ancienneté dans le parti, plus un mandat au bureau politique. Et nous avons créé un poste de vice-président national pour suppléer au président. Et parmi les réformes que nous avons apportées, effectivement, c'était de créer le poste de vice-président national pour que, en cas de disparition, en cas d'empêchement, en cas d'absence du président, que le vice-président puisse conduire aux destinées des affaires du parti. Voilà ce qui nous a conduit à apporter cette réforme. Et Dieu merci, CDS Rahama, les uns et les autres savent que nous sommes un parti légaliste. Nous avons nos textes et nous sommes respectueux de ces textes. Nous appelons les uns et les autres à être très vigilants et nous appelons les militants qui veulent un peu se rebeller de se mettre dans le rang. Tout se fait dans le respect des textes fondamentaux du parti. Le vice-président du bureau politique national, Kadri Moutari, qui appelle les militants à plus de cohésion dans l'intérêt du parti, annonce d'ores et déjà la tenue du congrès extraordinaire la semaine prochaine à Zinder. Assemblée générale hier dimanche des syndicats du secteur des transports, donc c'était au siège de l'association alternative Espace Citoyen. Ces syndicats, mécontents de l'établissement du permis biométrique dans sa forme actuelle, ont dénoncé l'attitude du ministre des Transports qui a instruit les agents de la police nationale pour le contrôle des anciens permis. Le résumé avec Ismaël Moumouni. La verbalisation par la police des conducteurs qui ne disposent pas des permis biométriques est une préoccupation majeure pour ces structures du secteur des transports. Ainsi, au cours de cette assemblée générale, ces acteurs combien importants dans la société n'ont pas passé par 4 chemins pour dire ce qu'ils pensent de ce permis biométrique. Nous ne sommes pas face à des légalistes. Cette société, tout le monde sait que c'est la société de la femme du ministre des Transports. Et ça, la Halcia l'a révélé. Donc, c'est pour vous dire, chers camarades, que cette arnaque et cette escroquerie a été organisée par le ministre et ses complices et qu'on ne va pas céder. Trop, c'est trop. Nous devrons nous lever comme un seul homme pour
combattre cette manière de nous diriger. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous voyez que l'ensemble du secteur des transports est ici présent. Les gros porteurs, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de bennes, les chauffeurs de 9 places, les chauffeurs de camions, les chauffeurs de taxis et à l'intérieur, les chauffeurs, tous bords confondus, les tricycles et les taxis motos sont là, ils nous écoutent, ils attendent seulement un mot d'ordre. Au vu de tout ce qui précède et en guise d'avertissement, ces conducteurs comptent observer une grève de 24 heures le lundi 15 octobre prochain et cela sur l'ensemble du territoire national. Cet arrêt de travail de 24 heures d'avertissement que nous allons observer le 15, le jour même de la rentrée, pour montrer notre mécontentement au gouvernement. Donc nous demandons à tous les syndicats de tous les secteurs de se mobiliser, de sensibiliser, d'organiser, de galvaniser leurs militants pour la réussite de ce mouvement si jamais le gouvernement ne sursoit pas à ces tracasseries que nous observons. Et ce n'est pas une grève uniquement pour le permis ou les plaques d'immatriculation. Nous allons rebondir encore sur la réduction des prix du carburant, les tracasseries administratives et policières de tout genre que nous observons ces derniers temps. Donc, trop c'est trop, le Niger sera paralysé. L'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger, ITAN, demande à tous ceux à qui la police a donné une contravention dans le cadre du permis biométrique de bien vouloir leur apporter une copie afin de déposer une plainte contre cette police, car pour l'ITAN, la police est en train d'obéir à un ordre manifestement illégal. Merci Ismaël Moumouni. Aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre 2020. Cette journée donc, est celle des enseignants. Donc, elle est célébrée à travers le monde. Ici au Niger, c'est une conférence débat qui a été organisée au siège du syndicat national des agents de douane, SNADA. Une conférence suivie et résumée par Hamza Saoukou et Chebguisso. C'est pour sensibiliser le public à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif, tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde, que cette journée est dédiée à l'enseignant. Ainsi, cette rencontre marque la 26e édition, célébrée sous le thème « Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs de l'avenir ». Le 5 octobre est un événement important pour l'ensemble de la communauté éducative et est l'occasion de célébrer la profession enseignante et de promouvoir la recommandation de l'OIT UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966, ainsi que la recommandation de l'UNESCO sur la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur 1997. Complétée par les directives de l'OIT sur la promotion du travail décent pour le personnel de l'éducation de la petite enfance, ces instruments définissent les normes internationales régissant la profession enseignante. Camarades, avec l'adoption de l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation et de la cible spécifique ODD 4.C, qui reconnaît le rôle clé des enseignants dans la réalisation de l'agenda éducation 2030, la Journée mondiale des enseignants est devenue l'occasion de célébrer les progrès et de réfléchir aux moyens de surmonter les défis qui subsistent dans la profession enseignante. 5 syndicats du secteur de l'éducation totalisent l'International de l'éducation section Niger, dont ASSO EPT qui honore le métier d'enseignant. La Journée mondiale des enseignants a pour thème « Enseignants, leaders des temps de crise et façonneurs d'avenir ». Ce thème nous donne l'occasion de mettre la profession enseignante à l'honneur dans le monde entier et de faire le point de progrès accompli et d'appeler l'attention sur la voie d'enseignants qui sont au centre des efforts déployés pour atteindre la cible mondiale de l'éducation
ne laisser personne de côté. Notre coalition ASSO-EPT Niger est plus que jamais convaincue que l'année 2020 a été une année difficile pour tout le monde, surtout les enseignants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin du leadership des enseignants dans les écoles, dans la communauté, dans le pays et dans le reste du monde pour assurer une éducation gratuite de qualité, pour défendre l'éducation contre l'austérité et s'assurer que les enseignants sont entendus partout. L'ISNI lance un appel à l'ensemble des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation pour une prise de conscience effective et un engagement sans faille pour restaurer la dignité de l'enseignant en apportant les solutions idoines aux différentes préoccupations des enseignants. Le palais du 29 juillet de Niamey abrite depuis quelques jours l'édition 2020 de la foire agroalimentaire donc dénommée Made in Niger, une foire à laquelle participent plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de l'agroalimentaire. Quelles sont les gammes de produits qu'offrent au public ces prestataires? Précision avec un responsable des structures participantes. Irga garbe transformé de milia de wind bundu da lamti tour de da foresteno tour kulkano gondiji kul irga a transformé dirni jio kapat o kangi ning nirgte savon tia hinza ngoro girno litre fo irga ner 10 000 agi diabète safar agi infection safar bore kango tension agi safar ba de bora paralysé no igi hin ka ma seda woni jiyo wallahi go kirta bande zama irsin de machine on kango goy hayame ame irka be ganir go kati irgonde kango to ba 20 litre zongu kango irse hal man timene fuar go tenyame nyame hinne moste iro irse. Les matières premières locales qu'on utilise, c'est principalement l'arachide. Donc les autres produits, on les appelle les matières premières locales. Par exemple l'huile, parce qu'on en trouve localement, l'huile, le sucre, le lait et les autres vitamines et minéraux que nous importons. Maintenant, si on prend notre volet de produits, par exemple la vitamine qui est à base entièrement à 90% de matières premières locales, notamment le mil, le niébé, le pain de singe, le lait, un peu de sucre. Là, c'est une farine pour faire la bouillie enrichie pour les enfants à partir de 6 mois. Voilà, c'était là donc la foire Made in Niger, une foire qui vise à promouvoir le produit fabriqué au Niger. Et ce communiqué de presse du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa qui a pris connaissance du contenu de la lettre datée du 7 août 2020 adressée au président du Conseil de sécurité par le groupe d'experts créé en application de la résolution 2314-2017 sur le Mali. Cette lettre expose de manière précise et documentée les différents aspects de la criminalité organisée qui s'est vue au Niger et que nous dénonçons publiquement depuis 2016, poursuit le communiqué de MPN Kishinkasa. Sur les saisies de drogue, le paragraphe 77 précise que le 29 avril 2020, la Haute Cour de Niamey a condamné des personnes arrêtées en avril 2018 pour leur implication dans un trafic international de drogue. Une cargaison de 10 tonnes de hashish avait été transportée dans des camions frigorifiques du Maroc jusqu'au Niger en passant par la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso. La plus grande partie de la cargaison, environ 7 tonnes, avait été sortie d'un entrepôt à Niamey dans la nuit du 12 au 13 juin 2018. Les autorités nigériennes ont confisqué 2,5 tonnes qui étaient cachées dans le même entrepôt. Dans le même document, le groupe d'experts rappelle que l'enquête effectuée par les autorités compétentes a révélé l'implication dans cette affaire de nombreuses personnes de nationalité nigérienne, précise le communiqué du MPN Kishinkasa.
Il est donc à présent évident que pour tout observateur que le Niger est devenu une plaque tournante pour le trafic de drogue entre l'Afrique occidentale et l'Afrique du Nord et que ce régime défaillant a une part de responsabilité dans cet état de fait, indique le communiqué. Cette situation extrêmement préoccupante menace l'état de droit et met gravement en cause notre sécurité car le terrorisme n'a jamais été aussi étroitement lié au crime organisé, au trafic de drogue, d'armes ainsi qu'à la corruption. Si la question du trafic en tout genre et de la corruption liée à celle du terrorisme n'est pas fermement et urgemment prise en charge par le régime en place, ce dernier aggravera davantage la situation catastrophique dans notre pays et laissera derrière lui un état délabré et ingouvernable, précise le communiqué de presse du parti MPN Kishin Kassa. Fin hier au centre culturel franco-nigérien CCFN Jean-Rouch de Niamey de l'événement de Nuit Danse, une rencontre entre Nuit Blanche et le festival Rue Danse. Une exposition a notamment eu lieu et des solos parmi lesquels celui de Serge Amoussou. Précision Abdrazak Léo. C'est sur une note de satisfaction qu'a pris fin l'événement Nuit Danse, qui est le croisement entre Nuit Blanche et Rue Danse. Le CCFN, en pleine nuit, de blanc vêtu, a offert un spectacle de qualité à tous ceux qui ont effectué le déplacement. On est très heureux, surtout avec le report prévu aujourd'hui, parce qu'à cause des intempéries, c'était un défi de faire revenir le public, de remobiliser les artistes qui étaient aussi déçus. Et on a pu faire tout le programme tel qu'on l'avait prévu. Je crois que le public était très content. Il y a différents publics qui se sont croisés, mélangés, et on a eu des très belles prestations. On est très content aussi de l'atelier qu'a mené Serge et sa prestation finale, le solo de Loulou, une belle découverte, les groupes traditionnels, Mamaki, c'était fabuleux, le retour avec Gavero, et puis l'installation d'Akiné aussi, une merveille. Donc pour nous c'est une grande réussite, et on espère que l'année prochaine on pourra faire ça dans l'espace public pour faire découvrir ce concept dans tout Niamey. À cette occasion, dans le centre culturel franco-nigérien, partout on pouvait y apercevoir de l'art. C'est naturel en tant qu'artiste, mais aussi parce que, comme le CCFN nous a offert cette opportunité pendant notre confinement, on avait besoin de s'exprimer en fait. Et donc tout ça, c'est une diversion, c'est déversé, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre, la folie et tout. Voilà. Plutôt satisfait, voilà. C'est une bonne soirée qui finit bien, voilà. Et je rends grâce à Dieu, je remercie vraiment le CCFN. Le solo s'appelle Corps confiné. Corps confiné, c'est l'histoire de mon confinement, de mon blocage ici au Niger, au CCFN. Voilà, j'étais venu en masse pour un atelier pour filles amateurs. Et juste à la fin de l'atelier, j'ai été bloqué. Les frontières ont été fermées, donc du coup, j'étais bloqué ici. J'ai trouvé ça intéressant et émouvant parce qu'il y avait plein d'événements qui sont passés, plein de danses. Cette fois-ci, on l'a fait un peu à travers, dans le centre ici. Et il y avait plein de cultures, plein de danses, plein de styles de danse qui se sont vraiment exprimés. Et je trouve ça génial au fait. J'ai présenté une résidence, un solo qui s'appelle Voix d'elle, que je vais faire un mois de résidence. Je l'ai fait la présentation pour aujourd'hui. J'essaie vraiment de travailler encore la pièce, comme c'est des résidences, de la travailler et de la présenter aussi dans les festivals pour pouvoir postuler dans les festivals au fait. C'est ça vraiment l'objectif. Rendez-vous est ainsi donc pris pour l'année prochaine, toujours avec plus d'art. Merci Abdelrazak Hamidou. Léo, point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.